Donc 5 conseils pour un jeune entrepreneur. Le premier déjà, c'est de bien s'entourer, que ce soit personnellement, d'avoir des gens stables autour de soi, une femme ou une famille compréhensive, parce que ça prend énormément de temps et il y a des moments où la personne avec qui on vit peut se retrouver un peu seule. Donc c'est être sûr qu'on est aligné sur ces choses-là. Et c'est presque le plus important, parce que sinon on n'a pas l'énergie. Enfin, je vois pas comment c'est possible d'avoir l'énergie si on n'a pas à ses côtés quelqu'un au niveau personnel qui est aidant. Et au niveau pro également, d'aller chercher, enfin moi c'était vraiment un besoin d'aller chercher des entrepreneurs qui s'étaient déjà pris les pieds dans le tapis, d'être accompagnés par des structures comme des KBFC, comme des incubateurs Make Sense où on a été incubé, comme Réseau Entreprendre qui nous a beaucoup accompagnés. Aujourd'hui c'est plus les investisseurs. Donc trouver des investisseurs qui sont alignés avec nos valeurs, qui peuvent nous accompagner aussi dans la structuration de notre projet, comme les Business Angels ou Théos qui nous apportent beaucoup de visions différentes et qui nous permettent de nous questionner. Donc ouais, bien s'entourer, perso et pro. Premier conseil. Deuxième conseil, être déterminé et ne pas baisser les bras quand tout tangue. Tout semble s'écrouler parfois. Il suffit d'un partenaire qui lâche à un moment. Quand on a une petite structure, n'importe quel contrat qui se passe mal, ça peut être difficile. On a parfois l'impression que le monde entier s'écroule et qu'on ne se relèvera jamais. Mais si on est déterminé et qu'on est combatif, et qu'on vient tous les matins avec le sourire en se disant on va trouver, je pense que ça passe. Si vraiment on continue, on cherche des solutions, voilà. Si on a tendance à baisser les bras et à être écrasé par le poids des difficultés, je pense qu'on va pas loin. Ensuite, pas avoir peur de se tromper. J'ai fait 1000 erreurs, je vais encore en faire 1000, moins condensé j'espère. Mais c'est de se dire ok, je me suis trompé là-dessus, du coup il faut qu'on voit notre copie et comment on va faire pour plus se tromper. Parce qu'il n'y a pas de cours pour être entrepreneur en fait, il n'y a pas d'école qui apprend ça et du coup à part le faire et puis apprendre en le faisant, voilà. Donc c'est vraiment de ne pas avoir peur de se tromper puis de se dire quand je gagne j'avance, mais c'est surtout quand je perds et que je me trompe que j'apprends. Je viens de dire apprendre à apprendre, savoir où aller chercher l'information. Alors moi je me sers beaucoup de tout ce qui est YouTube, etc. Mais savoir suivre les bonnes personnes, aller regarder des fois des conférences de 3 heures qui peuvent paraître ennuyeuses à mort pour certains, mais qui moi me passionnent parce que du coup ça parle sur tout ce que je fais au quotidien. Et l'apprendre à apprendre, il est hyper important. Et puis du coup encore apprendre, mais savoir apprendre du marché, de pas se dire l'idée que j'avais au départ c'est celle qui doit fonctionner, mais de se dire tiens, c'est ce qui nous est arrivé avec tous les partenaires, etc. C'est on a présenté une plateforme qui plaît aux particuliers, qui est basé sur un algorithme, et d'un seul coup, cet algorithme a plu à des professionnels, a plu à des groupements, etc. Et de pas se dire non, moi je fais une plateforme, mais de dire voilà, là il y a un besoin, on sait le faire, on va s'adapter, continuer dans ce qu'on fait, ou même arrêter si c'est un échec, mais continuer et savoir s'adapter au marché et de se dire, d'écouter et de se dire, d'être humble et de se dire mon idée c'était peut-être pas la meilleure, je vais l'adapter aux besoins des gens et pas penser à leur place.